Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. On vous retrouve avec les loulous tôt le matin. Il est exactement 7h32. Nous sommes le 15 octobre et ils voulaient que je vous ouvre le numéro 15 avec eux avant de partir à l'école. Donc ça va être chose faite. Je vais leur rattraper le numéro 15 du calendrier de l'Avent Halloween. Alors, il y a plusieurs reliefs dans ce paquet. Un peu mou. On va voir ce que c'est. Donc, je vais leur poser. Et tous les deux, sans se disputer. On prend tous les deux, ok? On reste là? Essayez d'ouvrir là. Comme ça, les gens y voient. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être compliqué de rester dans le cadre. Allez, venez poser là. Attention. Qu'est-ce que c'est, tu crois? Un gommage? Un gommage? Oui. On va voir ça. Tu arrives, Léon? Oui. Je crois que c'est quelque chose qui va intéresser Elena. Je crois que c'est quelque chose qui va intéresser Elena. Tu le mets là? Pose-le là, qu'on puisse le voir. Oh! Oh! Une sucette Pierrot Gourmand au caramel. C'est pour maman, ça? Non. Et ça, c'est quoi, Léon? Montre. Vous avez tout vidé? Oui. Bien, il faut les mettre là. Des guimauves! Ouais! Ouais! Donc, imagine des formes dans les nuages. Attends, chérie, je regarde. Des migauves. Des migauves. Voilà, pour Léon, c'est des migauves. Donc, c'est aussi Pierrot Gourmand. C'est une fabrique... Et pour maman et pour moi. D'accord, on va tous se partager. Donc, fabrication française, ça c'est cool. Sans gélatine, arôme naturel Des migauves. et couleur d'origine naturelle. Bah écoutez, je vous montre les ingrédients si jamais... Attends! Je vous montre les ingrédients si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais radis, cassis, pommes, spiruline. Il y a des choses assez naturelles dedans, donc ça j'aime bien. Et ouais, c'est des formes un petit peu nuages. Et puis c'est à nous d'imaginer. Voilà, donc je trouve le concept sympa. Voilà, c'est des cumulonimbus et c'est à nous de voir à quoi ils ressemblent. Donc on va déguster ça avec les enfants. Tu me montres la sucette? Voilà. Et on vous en donnera des nouvelles. En tout cas, il y a peut-être un site Pierrot Gourmand. Si je le trouve, je vous le mets dans la barre d'infos. Et puis, les loulous, ils vont partir avec une amie qui les dépose à l'école. Et moi, je vais vous retrouver un petit peu plus tard, le temps de prendre mon petit-déj et tout. Je vous retrouve un peu plus tard pour un instant Pixel. À tout de suite. Et coucou. Donc, je vous retrouve pour un petit moment Pixel. Comme je vous avais dit, donc je suis en début d'après-midi, là, quand je vous filme ça. Vous allez vraiment avoir la vidéo juste après, aujourd'hui, puisqu'on a fait l'ouverture avec mes enfants ce matin. Et là, je vous montre en direct ce que je fais. Donc, je suis toujours sur Ambre. Je cherche ma première page pour vous montrer la photo. Donc, je suis toujours sur Ambre. J'ai fini mes 4 premières plaques et là, on va commencer la 5e ensemble. Donc, on va avoir beaucoup de bleuté, gris, quand même encore quelques feuilles donc pour faire la maison. Et pour avoir fini cette plaque-là, où j'avais également un toit avec un petit bout de fenêtre, le côté là est magnifique. Je vais vous le montrer après. Je vais vous montrer les 4 plaques l'une à côté de l'autre. Du coup, je suis très contente de faire ça dans cette plaque. Et la plaque d'après, je sais que c'est le visage avec ses cheveux, encore un bout du chapeau. Donc j'ai trop hâte de faire ces 2 plaques-là en fait. Et celle-là me plaît tout autant avec la façade de maison. Ces 2 me plaisent tout autant à cause de la citrouille. Là, on va avoir vraiment sa tenue avec plein de violets. Là, voilà, toutes les plaques ont leur intérêt. Là, on a à nouveau des citrouilles, la robe. Ici, les pavés et la citrouille, j'ai trop hâte aussi parce que j'aime bien faire tout ce qui est maison, pavé. Donc, chaque plaque a son intérêt dans ce pixel. Donc, je suis très contente et je vous montrerai à la fin, du coup, les 4 plaques les unes à côté des autres. Je me suis déjà installée pour commencer, du coup, la plaque 5 avec vous. Donc, on peut voir qu'on est sur la plaque 5. J'ai déjà tout positionné. J'étais en train de me mettre droite. Voilà. Donc, j'ai pas mis de déco tout simplement parce que je suis sur ma petite table canapé. Attendez, je vais reculer un peu la caméra pour être mieux. Hop, voilà, comme ça, je serai mieux installée.
Je suis sur ma toute petite table que je glisse sous mon canapé pour être installée plus confortablement. Il me manque mon Pixel Mark. Hop. Voilà. Parce que je vais un peu papoter, je vais faire un tag avec vous. J'avais encore un tag en réserve, je crois que je l'ai jamais fait. Donc bon, je me l'avais imprimé. Enfin, je me l'étais imprimé, pardon, je parle plus français. Je l'avais gardé en stock, donc j'espère que je ne l'ai jamais fait. Mais bon, sinon, bah, vous entendrez mes réponses une deuxième fois. Puis je vais un peu vous donner des nouvelles. Parce que je vous ai glissé des petits indices à droite à gauche dans les vidéos en vous disant, par exemple hier, que je limite les escaliers, tout ça, tout ça. Mais je suis au repos forcé par mon médecin. Parce qu'au début, je voulais pas d'arrêt de travail, mais là, j'ai été forcée. Parce que mes douleurs se sont intensifiées ces derniers temps. Et avec mon métier, c'était vraiment la cata. Et il s'est trouvé qu'on m'a envoyé faire un scanner en urgence et que j'ai une jolie hernie discale qui sort entre les 2 dernières vertèbres et qui m'appuie sur le nerf sciatique, donc oui sciatique, mais causé par une hernie discale. Et donc là, je suis en crise aiguë, sous cortisone, enfin c'est la cata. Donc je m'assois d'une certaine façon où je suis très calée déjà, un peu penchée en avant parce que la position assise droite est impossible, la voiture est impossible, manger à table c'est limite impossible aussi, enfin en 5 minutes chrono je débarrasse avant tout le monde, bon bref. Mais c'était juste pour vous dire voilà pourquoi je limite les escaliers, voilà pourquoi je vous dis que je suis sur une petite table qui aura pas de déco aujourd'hui parce que ma place est limitée, parce que je fais attention à mon dos, à ma jambe, voilà. Donc, mais ça va, hein, j'essaye de garder le moral. La cortisone, elle fait quand même bien effet. Il faut du repos complet. Vous savez un peu que je suis une petite pile électrique, que j'aime bien toujours faire plein de choses à 100 à l'heure. Là, je suis obligée de me stopper un petit peu. Surtout moi qui aime tout le temps bouger dans ma maison, en dehors des loisirs créatifs. Voilà, je ne peux pas rester sans rien faire. Là, je dois lever le pied, m'allonger dès que je sens que ça va plus. Donc, je lis beaucoup en ce moment. Je lis énormément. Je crois que j'ai commencé mon 6e livre alors qu'on est le 15 octobre. Voilà, donc là, j'ai 3 bonnes semaines pour me requinquer en espérant que cette hernie se résorbe et que je n'ai pas à passer sur le billard. Voilà, mais je vois quand même, on m'envoie quand même voir un chirurgien là pendant mon arrêt parce que j'ai des fourmis dans la jambe à cause du nerf. Donc voilà, ils veulent s'assurer que c'est pas une hernie paralysante. Enfin bon, je déteste vous raconter des trucs comme ça parce que pour moi c'est un peu de négatif quand même, hein, malgré que je le prenne bien, et que les vidéos YouTube ne sont pas là pour moi se plaindre, mais justement pour vous faire passer des bons moments. Donc aujourd'hui, petit instant pixel. Tant que je suis calée comme ça et que je ne bouge pas, ça va très bien. Et on va faire un petit tag. Donc j'ai été taguée par Clara. C'est un tag multi-loisirs créatifs. Je ne crois pas que je l'avais fait. Et si je l'ai déjà fait, tant pis. Ça fera un peu de blabla. Et il a été créé par Color Creative and Books. Donc je ne connaissais pas du tout cette chaîne. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai le hashtag, arrobase dans la barre d'infos. Avec la chaîne, toutes les chaînes que je cite sont bien sûr dans la barre d'infos comme d'hab. Voilà. Et je pense pas que je taguerai des gens parce que je crois qu'il a déjà fait pas mal le tour. Hein. Clara m'a tagué il y a plus d'1 mois, donc je pense pas que je taguerai des gens cette fois-ci. Ou alors j'en taguerai et si vous l'avez déjà fait, tant pis. Tant pis, mais ça devient difficile de savoir qui n'a pas fait quoi. Est-ce que si j'allume un peu la lampe sur pied... Ouais, c'est quand même un peu mieux pour vous, j'ai l'impression. Voilà. Bon, en tout cas, c'est plus une vidéo papote qu'une vidéo où on va regarder l'écran. Donc, installez-vous avec une petite boisson chaude et faites un petit loisir créatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans les commentaires pendant cette vidéo. Je suis toujours très curieuse de savoir ce qu'ont fait les gens pendant que je papotais, moi. Donc, je vais répondre à 16 questions.
Et je vais aussi faire revenir sur deux kits de la collection Couleur Citrouille de chez pixelhobby.fr où je vous lirai le petit explicatif sur l'image. Comme j'ai fait la dernière fois, ça vous a bien plu. Il y en a beaucoup qui ont relevé que c'était très agréable d'écouter une histoire quand je la raconte. Donc franchement, si y a quelqu'un qui peut vous entendre, de la lecture de livres audio, ce serait mon métier de rêve. Donc s'il y a Audible qui passe par là, allô, allô, je suis prête à bosser pour vous. Voilà, si ma voix peut plaire, parce que c'est vrai qu'on me le dit souvent, on ne s'en rend pas compte hein, quand c'est soi-même, mais on m'a dit que j'avais une voix très apaisante et que le fait de conter une histoire, c'était très agréable. Donc, appel à candidature si jamais. Donc, on va commencer par les questions. Et ouais, après, je vous ferai la petite lecture des deux kits. Je ferai de nouveau 2 kits comme j'ai fait la dernière fois. Donc, première question. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, je fais du diamond painting, du pixel hobby et je fais un peu de coloriage, vraiment quand ça me prend, mais je marche plus à l'instinct avec le colo. Je fais du point de croix. J'ai repris, hein. Je vous montrerai. D'ailleurs, je pense vous faire une petite vidéo point de croix sous peu de temps. Voilà, si c'est pas en octobre, ce sera fin octobre dans mes projets terminés du mois d'octobre parce qu'il y aura des petites choses, des petits points de croix terminés. C'est aussi quelque chose que je peux faire dans une position où j'ai pas mal. Hein. Voilà, donc ça m'aide bien. Et si c'est pas fin octobre, je vous ferai une vidéo en novembre. Voilà, sur mes projets point de croix. Qu'est-ce que je fais encore? Bah, je lis. Et je crois que ça va aller. Hein. Ça suffit. Donc, question numéro 2. Comment as-tu découvert ces loisirs? Alors, le DP, c'est par la marraine de ma fille. Le point de croix par ma grand-mère. Le pixel par les réseaux. Voilà, et puis après j'ai eu la chance d'avoir ce partenariat avec pixelhobby.fr que je remercie encore parce que c'est juste waouh. Je pense que je les ai remerciés déjà 100 fois, mais c'est un honneur de vous présenter leur kit. C'est une telle qualité, c'est une telle détente. Et quand je vois le rendu, en fait je me lasse pas des rendus. C'est que quand j'ai fini un kit, à chaque fois je vous dis, mais en fait je m'imaginais pas du tout qu'on aurait ce résultat-là. Et à chaque fois je suis choquée, mais dans le bon sens. Voilà. Le colo, pour personne, hein, voilà, un coloriage mystère sur les réseaux aussi, c'est comme ça que je me suis mis à acheter les Disney. Lecture, par ma maman, hein, qui m'a habituée à la lecture toute petite. Ensuite, question 3, as-tu un loisir favori? Alors je fais plus de DP qu'autre chose, mais le pixel prend beaucoup de place aussi en ce moment, donc je dirais l'un et l'autre, mais c'est dur de choisir, hein. Parce que je fais chaque loisir à des moments différents et selon mes envies surtout. Voilà. Question 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Eh bien justement, je fais à l'envie. Bien sûr, je donne priorité aux choses de partenariat parce que si déjà je me suis engagée à présenter le produit, j'aime le montrer terminé assez rapidement. Donc voilà, attendez, 135, ma couleur, ça c'est 130, 135. Donc voilà, mais je fais à l'envie. Souvent le soir, je lis plus. Le DP, c'est plus le matin. Le soir aussi, un peu de point de croix. Je fais un peu de lecture une fois que j'ai mis les enfants à la sieste aussi. Alors, je parle quand je travaille, mais là... je vous avoue que je passe d'un loisir à l'autre parce que j'ai pas grand chose à faire. C'est vrai que j'ai un entourage qui m'aide pas mal pour mes enfants. Comme la voiture est compliquée, j'ai essayé de trouver des solutions pour qu'on me fasse les trajets école pour mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est une copine qui me fait tous les trajets. Donc j'ai juste à servir à manger à mes enfants, à les préparer quand elle arrive. Et voilà, ça c'est vraiment cool parce que le médecin m'a redit hier que pour mon fils de 3 ans, pas tout à fait 3 ans, il me faudrait de l'aide parce que j'ai pas le droit de le porter. Voilà, donc rien que pour monter dans la voiture, ce genre de choses,
c'est des petites manipulations où on se dit pas dans un premier temps, mais voilà, ça abîme quand même. Donc ouais, en ce moment, je passe d'un loisir à l'autre, mais surtout, je suis mes envies tout en privilégiant et en donnant priorité au partenariat. Voilà. Ensuite, question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, les DP et les pixels, je les accroche dans la mesure du possible. La ambre, elle va être accrochée, j'espère, avant fin octobre dans mon salon. Alors, je pense que je vais remplacer ma petite co-girl le temps de l'automne. Comme ça, ça va être le coin où j'accroche mon pixel de saison. Et vous n'êtes pas sans savoir que pixelhobby.fr va sortir sa collection de Noël au mois de novembre. Donc j'espère pouvoir avoir un kit sur lequel je vais craquer parce que vous savez, je marche au coup de cœur. Donc j'attends impatiemment qu'il la sorte pour pouvoir voir les images et avoir un méga coup de cœur pour m'en prendre un pour la saison qui restera accroché tout l'hiver à la place de Ambre du coup. Et je ferai comme avec Ambre, si j'ai un coup de cœur, je prendrai le cadre tout de suite. Comme ça, j'ai plus qu'à décrocher et échanger les tableaux. Après, point de croix, ça dépend. Soit j'offre, soit c'est utilisé. Par exemple, j'ai brodé les protèges carnets de santé de mes enfants, donc c'est des choses qu'on utilise. Sinon, je les range en pochette. Hein. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors, j'ai pas vraiment de budget, je marche au coup de cœur, mais je suis pas à dépenser au point que après on peut plus s'acheter à manger, non. Je sais la somme que j'ai de disponible une fois que j'ai tout payé. Je suis assez économe, et mon mari aussi, donc c'est vrai que chaque mois, tout ce qu'on peut mettre de côté, on met de côté, puis j'ai toujours un petit restant que je consacre au loisir. Et puis si j'ai un gros coup de cœur, comme j'économise pas mal, je pioche de temps en temps là, si vraiment je sais que c'est un truc qui va pas revenir de sitôt. Je pense notamment à Diamond Art Club. Diamond Art Club, il y a des images qui partent tellement vite que si on les prend pas tout de suite, on sait qu'elles seront pas là avant 6 mois, des fois. Donc bon, des fois je me dis, allez, j'ai pas envie d'attendre, tant pis, je pioche un peu sur ce que j'ai mis de côté le mois précédent, par exemple, et je me fais mon petit plaisir. Mais voilà, j'ai un budget, comme tout le monde, et c'est pas illimité, donc bien sûr, j'ai pas de somme fixe, ça dépend vraiment. Voilà, et j'essaye bien d'étaler dans le temps. Comme ça, je peux me faire plaisir un peu plus souvent. Ensuite, question 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Alors oui, mais j'essaye toujours de... Par exemple, là, j'ai plusieurs toiles d'épée en cours, mais là, maintenant, je suis vraiment à fond sur une seule toile pour la terminer. Voilà. Donc, et mon but, c'est vraiment de résorber tous ces encours pour n'avoir qu'une seule toile à chaque fois, voire juste un petit défi qui dure sur 12 mois, vous voyez, ou un duo qui s'étale à côté, voilà. Après, pour le pixel, je vois que j'ai ma panthère noire en cours de chez pixelhobby.fr aussi, de la collection Afrique, un 20 plaques. Et du coup, j'ai pas encore réussi à l'avancer parce que j'ai fait la co-girl, j'ai fait le kit beau parleur. Maintenant, je suis sur Ambre. Après, je serai sans doute sur Noël et j'ai pris le calendrier de l'Avent chez pixelhobby.fr. Donc, chaque jour, je vais faire mes petits médaillons. Donc, je sais qu'avant l'année prochaine, je vais peut-être pas la reprendre. Donc, je vois que un kit de pixels à la fois, par contre, c'est bien. Je ferai plus, j'en commencerai pas d'autres en fait en même temps. Voilà. Après, des livres, oui, ça m'arrive d'en lire 2 en même temps. Mais pas plus, parce que sinon je me perds. Mais 2 en même temps, j'arrive. Le point de croix, j'ai pas mal d'encours. Mais là, au fur et à mesure, pareil, je prends des projets que je vais terminer. Voilà. J'ai besoin un peu de vide dans ma tête. Et du coup, c'est pas mal de s'organiser comme ça, de dire qu'on va piocher dans ces choses déjà en cours. J'aurais pas réussi à faire ça cette année parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de partenariats quand même au niveau du DP notamment, donc
je donnais priorité pour que vous voyez quand même des nouveautés. Mais je commencerai à piocher tout doucement sur mes derniers en cours que je veux terminer. Voilà. Ensuite, 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Alors souvent c'est un café, mais je ne grignote pas. Voilà. Je n'avais pas pour habitude de grignoter entre les repas. Donc c'est souvent un café ou une tisane. Ensuite, question 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Alors mes chats, ils sont souvent dehors. Mais là, j'en ai une qui est couchée. Elle s'est faufilée dans la maison quand j'ai ouvert à ma fille avant. Elle est couchée sur les plaids. Donc bon, elle m'entend. Je pense qu'elle est tout cœur avec moi, mais elle pionce. Voilà, bien au chaud sur la pile de plaids qui est repliée chaque matin du coup. Je fais une petite pile avec les plaids qu'on déplie le soir. Hein. Chacun a son petit plaid devant la télé. Le matin, je replie tout et là, le chat en profite. Voilà. Ensuite, question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Musique, TV, silence. Alors souvent, j'ai soit une série, soit des vidéos YouTube, soit un livre audio. Mais j'aime toujours accompagner mes petits loisirs comme ça d'un peu de bruit. Mais je joins l'utile à l'agréable et c'est vrai que j'aime beaucoup écouter un livre audio pendant que je fais du DP ou du pixel. Voilà. Ensuite, question 11. Ton partenaire comprend-il ta passion? Alors, comprendre, je crois pas parce que autant il est minutieux sur du bricolage et tout de la maison, c'est vrai que les finitions chez lui, c'est magique, hein. Autant il comprend pas la patience que je peux avoir pour poser un diamant après l'autre. Mais voilà, il me dit rien. Ça lui arrive des fois de me dire, quand je lui dis « Oh, regarde cette image, elle est trop belle », il me dit encore. Mais voilà, il me laisse faire mon petit truc. Lui, il a ses propres achats de son côté. Du moment que ça ne se transforme pas en grand bordel dans la maison, ça lui va. Donc, comprendre, non, mais il me laisse faire. Ensuite, question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Alors, on va parler en temps normal, hein, quand je travaille, pas là, parce que forcément, là, je passe un peu plus de temps. En semaine, je dirais 2 à 3 heures par jour. Le week-end, beaucoup plus, parce que ça m'arrive quand on n'a rien de prévu, que tout est fait dans la maison, que les enfants sont occupés et tout, ça m'arrive de rester une journée complète sur mon DP, tout en m'arrêtant pour faire un jeu avec les enfants, pour aller cuisiner, pour faire tourner une machine, que sais-je. Mais ça m'arrive de faire tout un samedi, oui, du DP. Et puis mon mari, il est à côté de moi, il regarde une série, les enfants jouent à côté de nous, voilà. Donc ouais, le week-end, je pense que ça monte vite, hein. Ça monte vite à 6 heures par jour, je pense, hein, quand on n'a vraiment rien de prévu. Après, quand on est invité ou quoi, ou quand nous on reçoit du monde, ben voilà, les loisirs passent forcément après ma vie de famille. Donc voilà. Ensuite, il me faut du 143, c'est ça. Ensuite, as-tu un endroit particulier pour t'installer? Alors, j'ai une pièce, hein, comme vous le savez. Je vous ai encore pas fait le room tour d'ailleurs. Ce sera l'occasion de faire une prochaine vidéo pour vous montrer un peu comment je me suis installée maintenant que tout est bien rangé là-haut. Je rechange de couleur. Oh, ce beau violet, regardez-moi ça, il est trop beau. Donc oui, j'ai en haut. Et sinon, j'aime bien être au salon en fait avec tout le monde. Donc c'est vrai que ma pièce, je la délaisse. Et en ce moment, en haut, il y a que... j'ai mon bureau avec une chaise. Et comme je ne suis pas bien sur une chaise, en ce moment, c'est que en bas. Voilà. Donc oui, j'ai une pièce, mais je m'installe souvent au salon avec ma famille. Hop. Question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Alors malheureusement pour moi non, puisque tout ce que j'ai testé pour l'instant j'ai accroché. J'ai pensé à la peinture par numéro, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps, mais en fait j'aime ça. J'aime en faire. Donc je peux pas dire que j'ai arrêté parce que j'ai pas accroché, j'en fais pas parce que on manque de temps et qu'au bout d'un moment, entre tous les loisirs qui nous plaisent, on doit quand même faire des choix. Donc
Voilà, mais non. J'ai jamais testé un loisir auquel je n'ai pas accroché. Ensuite, question 15. Un loisir que tu veux découvrir. Alors, je pensais peut-être aux stickers par numéro, mais là encore, je ne sais pas si ça me plairait parce qu'il faut vraiment coller droit et je ne sais pas si c'est hyper possible. Si jamais vous avez déjà testé, dites-moi, mais pour moi, c'est forcément un peu de travers et avec ma maniaquerie de base, je pense que ça m'énerverait. Et j'ai très très envie d'apprendre à faire du crochet. Et ça va être Enfin, crochet-tricot, quoi. Ça va être mon prochain truc. Mais là aussi, il faudra que je fasse un peu moins d'autres loisirs pour prendre le temps d'apprendre. Parce que pour le coup, ça, c'est pas comme du DP où on s'installe et on n'a rien besoin d'apprendre à part repérer des symboles. Il faut vraiment prendre le coup de main, apprendre les différents nœuds, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais points, nœuds. Mais voilà. Ça, c'est vraiment dans mes projets et même si ça fait 1 an ou 2 ans que je le dis, je lâche pas, ce sera mon objectif et je sais que je m'y mettrai un jour. Et question 16, si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait C'est trop compliqué ça, parce que maintenant, entre le DP et le pixel, j'arriverai pas à choisir. Si je devais dire un, et ce serait uniquement par le choix des images, ce serait le DP. Quoique maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut en personnalisé en pixel. D'ailleurs, j'ai un pixel personnalisé dans les tuyaux. Il faut que je regarde le budget et que je valide, mais je pense que ce sera pour début d'année. Janvier 2025, j'attends que les fêtes passent. Je vais peut-être demander ça à Noël, me faire une petite cagnotte. Mais j'ai très envie de me faire un énorme pixel personnalisé. Donc on va dire diversité des images, je dirais le DP, mais c'est vraiment parce qu'il faut choisir, parce qu'en vrai, incapable. Voilà. Vraiment juste pour le tag. Voilà. Donc on est arrivé au bout de ce tag. C'était sympa. Il y a des questions qui me disent quelque chose, donc je l'ai peut-être déjà fait un jour, mais je suis pas sûre. Je vais terminer mes petits triangles, il m'en reste plus beaucoup. Du coup, on aura fait 2 grilles ensemble, c'est cool. Et je vais vous faire les zooms sur les petites images de la collection couleur citrouille. Hop. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Alors, les personnes que je tag, je vais quand même faire une petite recherche sur YouTube. Je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, elles seront taguées et elles verront. Mais ouais, je vais essayer d'aller fouiller un peu les chaînes. Si vous avez déjà été tagué et que vous l'avez déjà fait, je m'en excuse. Voilà, donc celle-là, elle est finie. Je vais pouvoir changer de page. Et je vais attraper ma tablette pour vous faire le petit zoom. J'ai tout à portée de main, hein. Je vous dis pas comme je me facilite la vie. Et je vais vous faire le petit zoom et j'ai oublié, je vais vous montrer mes 4 plaques de ambre, l'une à côté de l'autre. Alors attendez, je vais déjà trouver. Donc on n'avait pas encore fait sur le petit monstre, celui-là, je ne vous l'avais pas encore fait, sur Grincheux. Donc je vous affiche l'image ici. Donc ce kit existe en 1, 4, 9 plaques. Le sujet principal de cette illustration est un monstre imaginaire grincheux dans une forêt automnale à la fois mystérieuse et étonnante. Le bleu du corps du monstre attire l'œil du spectateur et contraste avec les tons chauds de l'automne. Cette couleur, isolée du reste des couleurs de l'illustration, donne un sentiment d'isolement et de solitude du monstre. Les cornes sur sa tête accentuent le côté caricatural de l'individu. Les cornes jaunes ajoutent une touche lumineuse à son caractère alors que les grises accentuent sa tristesse. À travers ces cornes, on voit la dualité de sa personnalité, côté flamboyant qui pourrait être heureux et le côté réservé un peu comme l'ange et le diablotin sur chacune de nos épaules. J'adore.
Les dents pointues du monstre soulignent une certaine menace possible, mais cela pourrait être juste intimidant sans qu'il n'y ait de véritable menace, et donc nous rappelle que l'apparence n'est pas forcément vérité. Montre-t-il ses dents pour nous menacer ou pour se défendre? Un début de réponse se voit sur sa veste de cuir qui a des éléments métalliques, un peu comme une armure. Est-ce donc à nous de redouter Grincheux, ou est-ce Grincheux qui devrait se méfier de nous? Car finalement, ce monstre nous apparaît pieds nus, dans une forêt au sol tapissée de feuilles aux couleurs jaune, orange et rouge, évoquant non seulement l'automne, mais aussi une période de changement et de transformation. Le brouillard en arrière-plan accentue l'effet mystérieux de la scène. La forêt semble protéger Grincheux et ses secrets, l'envelopper de sa bienveillance en le rendant inaccessible. Grincheux représente en réalité nos peurs et nos angoisses font à l'autre ou face à l'autre ou face à nous-mêmes, pardon. Nous pouvons avoir peur des autres, nous pouvons avoir peur du changement, surtout à une étape de notre vie, comme l'adolescence ou la retraite. Nous avons tous une part de Grincheux en nous que nous devons accepter afin de nous surpasser et de pouvoir profiter de la beauté du changement et de la vie. Car grandir et vieillir, c'est accepter le changement et s'en réjouir. Soyons donc philosophes. J'adore les morales qui ressortent de leurs explications. Non seulement il y a l'acceptation de l'autre, il y a l'acceptation de soi, le fait de se voir transformer. Effectivement, l'adolescence, c'est une sacrée période de changement et on ne comprend pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Le fait de vieillir, les premiers cheveux blancs, je pense pas notamment tout de suite à la retraite, mais les premiers cheveux blancs, voilà, ce genre de choses, c'est sûr que ça joue. Donc franchement, j'adore. Ensuite, je vais vous faire un deuxième zoom sur Fil du temps, que je vous affiche ici. Et celui-là, il existe uniquement en 30 plaques. Bien sûr, vous retrouvez les liens vers la collection couleur citrouille dans la barre d'infos. Donc, le tableau évoque une scène automnale, vibrante et riche en couleurs. La première chose qui saute aux yeux est la composition générale du tableau. La rivière, qui serpente au centre, agit comme un axe focal qui guide le regard à travers le paysage. Son reflet irisé capte la lumière ambiante, ajoutant une dynamique visuelle. C'est vrai que le regard est attiré tout de suite vers le fond du cours d'eau. C'est très juste. Les rives de la rivière sont animées par la présence de feuilles dans des tons d'orange et de rouge. Ces couleurs typiques de l'automne évoquent une sensation de chaleur et de nostalgie. Les feuilles au sol, bien que mortes, semblent encore vibrantes, suggérant un cycle de vie en perpétuelle évolution. Les arbres dont les feuillages flamboyants contribuent à la palette de couleurs chaudes encadrent la rivière. Leur texture et leur forme, probablement rendues avec des coups de couteau, donnent une sensation de mouvement et de présence, ancrant le paysage dans une réalité presque tangible. En haut du tableau, le soleil éclatant envoie des rayons d'or et d'orange, illuminant la scène d'une douce lumière du soir. Cette lumière joue un rôle crucial dans l'ambiance générale, créant une atmosphère calme et méditative, propre à l'heure du crépuscule. Le choix des couleurs chaudes et l'éclairage du soir évoquent des émotions comme la douceur, la mélancolie et la beauté éphémère de la nature. Cette illustration invite le spectateur à la contemplation et à la réflexion sur le cycle des saisons et le passage du temps. La rivière symbolise le flux de la vie, tandis que les feuilles tombantes rappellent la cyclicité de la nature et la nécessité de l'acceptation des changements. Les couleurs de l'automne font également écho à la maturité et à la sagesse, s'opposant à la jeunesse du printemps. Donc c'est bien parce que ces deux résumés, ils avaient un petit lien. Donc je suis contente d'avoir choisi ces deux pour aujourd'hui, parce que je les découvre avec vous, je ne les lis pas en avance. Et bien sûr, vous retrouverez toutes ces descriptions sous chaque image sur le site. Donc vraiment, je vous invite à aller les découvrir. Peut-être que vous découvrez seulement maintenant qu'ils vous font un petit texte à chaque fois. Mais c'est vraiment enrichissant, je trouve, et quand on a un coup de cœur sur une image, d'avoir une réelle explication de ce qui a été recherché par l'artiste, je trouve ça génial. Donc maintenant, je vous mets en pause, je vais débarrasser ça et vous mettre mon petit kit ambre, donc les 4 premières plaques terminées. Voilà, et pour cela, je vous mets un peu plus en hauteur, je vous tiens. Mais regardez-moi ces détails sur le toit, les pliures, les plis du chapeau. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc je vous avais déjà montré celle-ci. Je crois que j'ai posté une photo avec la plaque 2, mais voilà, là vous avez 3 et 4 et bientôt vous aurez 5 et 6 sans doute en photo. Mais je trouve le résultat magnifique. J'ai trop hâte de l'avancer et de l'accrocher. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué sur cette collection. Si ce n'est pas encore le cas, allez-y parce que mon code promo il est toujours valable mais que jusqu'au 31 octobre.
Donc c'est Sarah Citre, je vous le mets aussi dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On peut mettre plein de feuilles d'automne aujourd'hui. Pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous n'avez pas le temps d'écrire plus, mettez au moins ces petites feuilles. Comme ça, on sera inondé de couleurs chaudes et flamboyantes. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, vous pourrez suivre toutes mes petites aventures créatives. Moi, en tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Demain, pour un nouveau sneak peek Carat Art. Jeudi, pour une ouverture calendrier, si je vous dis pas de bêtises. On est quoi aujourd'hui? On est le 15... 16... Non, je vous retrouverai samedi pour un moment Diamond Painting. Donc demain, sneak peek. Samedi, moment Diamond Painting. Et ensuite, il y aura de nouveau plein d'autres vidéos la semaine prochaine. Mais je vais jusque là pour l'instant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est l'essentiel. Bye bye!